Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de radio MDM. Bienvenue aussi à vous, Serge Tachon. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Serge Tachon, on va évoquer votre dernier roman, On monte à la Sacère, Meurtre dans les Landes. On connaît Serge Tachon, votre plume aussi, correspondant local pour le journal Sud-Ouest, n'est-il pas? Tout à fait, oui. Et puis natif d'une belle année, ce me semble, à Mont-de-Marsan. 1963. C'est sa belle année quand même qui a vu résonner les couleurs jaunes et noires. C'est sous ce signe-là que vous êtes né dans cette atmosphère. Tout à fait, oui. Pas mal d'effervescence. Ce meurtre, Monte à la Sacère, Meurtre dans les Landes de Serge Tachon. J'ai pris le temps, mais pas beaucoup de temps, de le découvrir, de le commencer avec le premier chapitre, pour évoquer donc ce meurtre, comme son nom l'indique, l'intrigue débute. On peut cadrer le décor, Serge. Oui, tout à fait. Donc le meurtre dans un ESAT. Alors un ESAT, c'est un établissement qui fait travailler des personnes en situation de handicap par rapport à leur capacité, à ce qu'ils peuvent faire. Et on s'est rendu compte justement que de faire travailler ces gens dans des établissements, ça permettait, au lieu de les laisser isolés chez elles, de les tirer vers le haut. Donc c'est vraiment, c'est quasiment un apostolat, les ESAT. Voilà. Et j'ai choisi de planter le décor dans un établissement de ce genre et d'imaginer un meurtre dans un tel ESAT. Alors ça m'a permis, en filigrane du roman, de parler du handicap et en particulier du handicap mental. On se rend compte que c'est une question quand même importante aujourd'hui. Après les confinements, on se rend compte que la santé mentale de beaucoup est en danger. Voilà, donc ça résonne vraiment avec l'actualité. Et j'ai choisi de parler de ce sujet pas facile. C'est pour ça que la fiction aide bien à décoller de la gravité du sujet. Mmh. Donc l'intrigue débute avec un petit tour du côté de Dax, aussi une policière qui fait le déplacement entre la sous-préfecture et Mont-de-Marsan dès les premières lignes, elle avait le meurtre en question. Oui, tout à fait. Oui, donc j'ai voulu obliger mes enquêteurs qui sont pourtant de Mont-de-Marsan et qui vont enquêter sur un crime commis à Mont-de-Marsan, mais par un petit détour imaginaire, je les oblige à aller à Dax. Ce qui va obliger cette capitaine de police qui n'est pas du tout de la région, qui est là depuis peu et qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants, elle va se demander, mais j'ai entendu dire que Montois et Dacquois s'entendent comme chien et chat, mais enfin, qu'est-ce qui se passe entre vous? Et donc, ça va nous permettre de faire l'historique un petit peu de cette rivalité. Et en tant que natif de 1963, avec cette fameuse finale entre le Stade Montois et l'US Dax, vous étiez bien placé aussi pour évoquer tout ça. Un petit peu obligé, oui. C'est l'envie, Serge, de placer cette intrigue dans cet endroit un petit peu particulier et de le mettre avec une intrigue policière où ça s'est mêlé très vite, cette envie-là de mêler les deux atmosphères. Alors, disons que moi, j'écris du roman policier depuis 2017 parce que vraiment, le polar, c'est ce que j'aime en littérature. Il y a des grands auteurs, des auteurs moins connus qui sont très talentueux. Donc je voulais, de manière, je ne pouvais écrire qu'un roman policier, puis j'ai surtout pas la prétention d'écrire une thèse ou une documentation sur le sujet. C'est vraiment, je laisse ça aux spécialistes. Mais voilà, je me suis dit pourquoi ne pas profiter de la fiction pour traiter d'un sujet important, voilà, en se permettant tout ce qu'on veut, puisque un auteur de fiction a la totale liberté d'imaginer ce qu'il désire. On sent la fausse piste d'entrée de jeu. On sent bien que la dame en question, qui se retrouve à côté du cadavre d'une monitrice dans un centre là, vous irez lire tout ça de toute façon. On sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est noué là. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. Alors, les fausses pistes, c'est le régal du roman policier, hein. C'est de balader un petit peu le lecteur pour le surprendre à la fin avec l'explication et la solution. Mais oui, bien sûr, ce roman policier d'ailleurs ne manque pas de fausses pistes. Je pense que c'est le roman où je n'ai imaginé le plus, quoi. Et puis beaucoup d'inspiration, Serge Tachon, parce que jolie petite lecture d'été, quoi. Ouais, ça. Hein. Oui. Voilà, c'est un roman à deux lectures. Hein. Il y a l'intrigue policière pure, et puis le lecteur qui ne connaît pas du tout la question de handicap va découvrir, comme je l'ai fait d'ailleurs, beaucoup de choses très intéressantes, parfois surprenantes, mais voilà, on est en 2021 et je pense qu'il fallait parler de ce sujet à cœur ouvert. Mmh. Parmi les personnages de ce roman, Serge Tachon, est-ce qu'il y a des gens un petit peu réels dont vous vous êtes inspiré dans votre entourage, dans notre entourage là ici? Ah oui, tout à fait. Alors moi, la question du handicap me touche parce que je suis concerné dans ma famille et j'ai exercé pendant 10 ans à la RDTL. Je conduisais les cars de transport urbain.
Et dans mes tournées, eh bien, j'avais l'occasion souvent d'amener tous ces ouvriers en situation de handicap dans leur établissement, qui n'était pas encore en face de la salle Mitterrand, mais qui était route du Houga, aux Hirondelles, comme ça s'appelait. Voilà, donc j'ai vraiment lié connaissance avec beaucoup d'entre eux, et j'ai puisé dans leur réflexion, dans leur caractère. J'ai puisé beaucoup de mes personnages. Donc il y a vraiment des tranches de vie dans ce que je raconte. Alors parfois on me dit, mais où t'as été chercher tout ça? Simplement dans la réalité. Avec une attention particulière, et puis le fait de projeter ça, vous prenez des notes, vous vous inspirez comme ça de ces sensations au quotidien. Ah oui, tout à fait, oui. Pour un auteur de fiction, l'observation du réel, c'est essentiel, quoi. Donc chaque fois qu'on voit quelque chose, c'est parfois très anodin, hein, c'est quelque chose qui dure 1-2 minutes, pas plus. On se dit, mais oui, mais là c'est un bon ressort à utiliser pour mon roman. Cette envie de plume, Serge Tachon, comment elle est arrivée dans votre vie, l'envie d'écrire comme ça? C'était quelque chose de très naturel? Alors, disons que, comme je vous l'ai dit, je suis lecteur depuis que je suis ado. J'ai commencé très tôt à lire parce que il y avait pas grand-chose à faire dans ma cité HLM. Hein. Je suis né à côté là, hein. Donc il y avait pas beaucoup de choses à faire. Et donc pour moi, la lecture très vite c'est devenu l'évasion. Voilà, ouvrir un bouquin, c'était partir en voyage. Donc je lis depuis très très jeune. Et puis un jour, le roman policier étant ma lecture de prédilection, ça m'a chatouillé. Je me suis dit, pourquoi pas inventer moi aussi une histoire, une intrigue. Donc petit à petit, c'est venu. Voilà. Et en 2017, mon premier polar a été publié. Voilà, et depuis, j'essaie de cultiver un petit peu cet imaginaire. Et c'est quelque chose que vous pratiquez évidemment très régulièrement au quotidien. Vous écrivez, Serge Tachon? Voilà, alors ça dépend de l'inspiration. Hein. Alors par exemple, pendant le premier confinement, j'ai pas pu écrire une ligne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on avait le temps, il y avait que ça à faire, mais non, l'inspiration, ça fonctionne pas comme ça. Si on n'a pas d'idée, si on n'a pas le flux de l'écriture, il faut savoir attendre que ça vienne. Mais autrement, oui, dès qu'il y a l'inspiration, on gratte un petit peu. Et comment est-ce qu'on arrive à maintenir comme ça une intrigue sur beaucoup de pages, sur un long roman, avec tous les ressorts envisagés? Est-ce qu'on a déjà une idée directrice quand on débute et une finalité, ou est-ce que c'est vraiment au fur et à mesure de la construction que ça vient? Alors souvent, moi, quand j'écris un roman policier, je connais déjà la fin, l'épilogue. Donc j'ai déjà en tête l'explication finale, et après je chemine vers elle. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui viennent en cours d'écriture, hein, justement des fausses pistes, ce dont on parlait tout à l'heure. Ça vient souvent en cours d'écriture. On se dit tiens, celui-là, je pourrais en faire un bon suspect. Donc on nourrit ce personnage, on lui apporte des modifications parce que ça c'est quelque chose d'essentiel. Hein. Des fois, on commence à écrire et puis on se rend compte que ça va pas du tout. Donc, il faut changer complètement de braquet et aller dans une autre direction. Donc, oui, pour moi, il y a l'inspiration du début et puis après, il y a l'inspiration en cours d'écriture. Les personnages qui deviennent et qui vous habitent, et quelque part, il faut les laisser vivre et laisser aller. Il y a de ça. J'ai entendu ça dans quelques débats littéraires. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Des fois, on veut faire mourir tel personnage au chapitre 8 et puis on se dit, non, finalement, j'en ai encore besoin pour 10 autres chapitres. Donc on lui accorde un petit sursis, entre guillemets. Vous l'avez présenté, cet ouvrage, dans ce monde dont vous parliez, des ESAT et des établissements Tout à fait. Alors déjà, quand le manuscrit a pris forme et qu'il a pris sa forme la plus aboutie possible, je l'ai fait lire à la directrice de communication de l'ADAPI 40, parce que je voulais avoir le regard justement d'un professionnel qui travaille dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de lui faire lire parce qu'elle m'a souligné quelques petites choses qui n'allaient pas dans la terminologie surtout. Il faut faire attention de la façon dont on parle. Et donc, elle m'a fait corriger certaines choses. Et j'ai été très heureux qu'elle participe un petit peu, qu'elle collabore à cette écriture parce que ça lui donne une dimension un peu plus professionnel et un peu plus au goût du jour, on va dire. Mais quand on sait que dans les Landes, il y a un centre de tournage cinématographique aussi qui fait se filmer et se faire quelques films, sait-on jamais adapté au cinéma, Serge Tachon, cette histoire-là? Je suis ouvert à toute proposition, il n'y a pas de problème. Ouais, parce que les polars et toute cette atmosphère-là, c'est quand même quelque chose qui est régulièrement Oui, oui. France 3, pour ne pas la citer, a une collection de polars régionaux. C'est important d'ancrer souvent les
histoires dans les régions parce que ça leur donne un peu plus de relief. Alors j'avais vu passer évidemment la sortie de cet ouvrage, mais sur les réseaux sociaux, on a enfin pris le temps, et ailleurs d'ailleurs, on a enfin pris le temps d'avoir ce rendez-vous sur Radio MDM. Ça fait combien de temps qu'il est sorti, Serge? Alors celui-là, il est sorti en août 2020. Il est sorti pile entre les deux confinements. C'est pour ça que je le présente toujours comme une nouveauté parce que pour moi, il n'a pas eu la promotion qu'il mérite. Donc voilà, août 2020, il est sorti. Vous avez d'autres rendez-vous comme ça pour médiatique ou autre, en public, pour présenter cet ouvrage? Pas pour l'instant. Voilà, je suis ouvert aussi à toute proposition. Voilà, c'est vrai que c'est un peu difficile en ce moment. Bon, la vie reprend, mais la vie reprend petit à petit. Donc les choses doivent se mettre en place, mais c'est un peu long à se mettre en place. Mental assassin, meurtre dans les Landes, que l'on peut trouver dans toutes les bonnes pharmacies. Dans toutes les librairies, sur Internet. Je rappelle que c'est La Geste Édition qui a publié ce polar, et je suis très heureux de collaborer avec eux. Je vais prendre le temps, Serge Tachon, après ce premier chapitre et ce décor posé, de suivre l'intrigue. Et vous me direz ce que vous en pensez. Ah, mais avec plaisir. Mais déjà, c'est pas parce que vous êtes là, quoique dans nos studios, forcément qu'on y rentre et qu'on a bien envie de savoir ce qui va se passer. Donc on ne dira pas, on parlera pas de la fin, faut pas spolier. C'est vrai, vous voulez pas? Ça allait être ma dernière question, Serge Tachon. Non, même pas vrai. Non, vous êtes donc dans ce période-là, est-ce qu'il y a d'autres choses actuellement sur lesquelles vous êtes en train de penser pour donner une suite? Alors là, je suis en train de mettre un point final à un nouveau manuscrit. Oui, je suis en phase de terminer mon prochain polar. Donc ça va pas s'arrêter, Serge Tachon, et ça. Écoutez, tant que j'ai l'inspiration, j'en profite parce que il paraît que après, quand c'est fini, donc j'en profite tant que ça vient. Il se dit ça, quand on a écrit tout ce qu'on a écrit, à un moment, il n'y a plus rien, mais bon. Voilà, et puis le piège, c'est aussi de se répéter, donc je suis très vigilant sur ce point, quoi. J'essaie de pas réécrire les mêmes histoires, donc c'est vrai que ça demande aussi des phases de pause et de réflexion, mais bon, là, il y en a un sur le feu. Et ce considérable travail, là, ça demande combien de temps, Serge Tachon? Il faut compter à peu près un an et demi. Avec une écriture quotidienne. Oui. Vous mettez des obligations, ou c'est un peu comme ça? Non, je me mets pas d'obligations parce que je pense que c'est vraiment tuer l'inspiration, quoi. Il faut vraiment que ça vienne. Quand ça vient, je trouve toujours le temps d'écrire le matin, le soir. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que ça soit là, donc je laisse libre cours. C'est mon inspiration qui me guide. Et puis complètement imprégné de cette histoire quand on est dedans, quoi. Voilà. Vit qu'avec ça, quoi. Ah oui, tout à fait. On a les personnages assis à côté de nous sur le canapé, là. Donc. Ça peut faire flipper d'ailleurs après, parce qu'il y a un ou une meurtrière alors pour le coup. Ah oui. Ah bah oui, il y a un assassin puisqu'il y a un cadavre. Donc s'il y a un cadavre, c'est qu'il y a un assassin. Faut raser les murs des fois. On va bien faire gaffe dans nos gaz contre toi. Ça se passe ici, ça se passe vers chez nous en Noirsan, à Dax. Il y a un petit détour par Mazerolles aussi. Oui, je décris un petit peu les bourgs alentours. Je parle de Bretagne, de Marsan, de Mazerolles, de Benquet aussi. Donc voilà, tout le monde peut s'y retrouver. S'y retrouver, se laisser aller et découvrir dans cette intrigue Mental assassin, meurtre dans les Landes, de Serge Tachon, venu aujourd'hui dans les studios de Radio MDM pour nous présenter tout ça. Quelque chose à rajouter, Serge? Non, lisez du roman policier. Ouais. Même si c'est pas les miens, mais lisez du roman policier, il y a vraiment de belles choses, de grands auteurs passés et de grands auteurs d'aujourd'hui. Comme auteur, par exemple, vous avez quelques par références? exemple, je pense à Guy Reichenmann, à Jeanne Fèvre d'Arcier. Voilà, ce sont des auteurs contemporains qui prennent le temps aussi des fois d'aborder des sujets pas souvent courus, des sujets un petit peu atypiques. Voilà, comme j'ai fait moi-même un sujet atypique, je suis un peu sensible à ça justement. J'essaie de trouver des sujets qui sortent un peu des sentiers battus et on trouve de belles surprises. Et oui, parce que ça permet en plus, et dès le début d'ailleurs, d'avoir une autre approche et de rentrer différemment dans cette atmosphère. Tout à fait, c'est vraiment le but. Là, avec la présentation de ces personnages, les voir autrement. Voilà, exactement, les voir autrement. Et Dieu sait si le regard des autres est important. Ça peut faire du bien ou ça peut faire beaucoup de mal. Donc voilà, essayer de les voir autrement, c'est pas mal comme travail déjà. Et puis un petit coucou à tous tout ce qui se travaille dans ces pays. Oui, bien sûr, parce que là c'est plus qu'un travail, c'est vraiment une vocation, un apostolat. Une sorte de sacerdoce. Donc, oui, exactement. Donc ils sont vraiment à féliciter et à remercier. Merci beaucoup, Serge Tachon. Merci à vous. Et puis la suite, donc, nous avons. Je vous dirai. D'accord, j'y compte. Le voyage offert, donc, et puis n'hésitez pas à lire ce Mental assassin, meurtre dans les Landes de Serge Tachon. Au revoir, Serge. Merci, bonne journée. Le retour au meilleur de tous les musiques avec Tristan aujourd'hui qui nous accompagne à la technique sur Radio MDM.
RDM. Tout un monde.